Est-ce qu'il y a un mariage païen? Il y a un mariage païen et un mariage chrétien? C'est une fausse conception de penser que le mariage est païen, que le mariage est chrétien, que le mariage est païen. Le mariage est une institution divine. Alors, lorsqu'on parle de chrétien, on parle de renaissance. C'est ça. Quand on dit, parce que chrétien, Christ est venu pour nous faire renaître. C'est justement parce qu'on est dégénéré que par Christ nous sommes régénérés. S'il n'y avait pas eu le péché, on ne parlerait pas de régénération, on ne parle pas de renaissance, on ne parlerait pas de religion. Vous voyez, c'est parce que justement que l'homme a failli qu'il y a une question de religion, mais Dieu les a unis avant qu'ils ne pêchent et que le problème de religion ou bien le problème de réconciliation avec Dieu ou de restauration viennent après. Donc le mariage n'a rien à voir avec une religion quelconque, mais si moi je suis chrétien, fils de Dieu, que j'ai cru en Christ, je suis disciple de Christ, si je célèbre mon mariage, je le célèbre sous le drapeau chrétien. Celui qui est musulman et va célébrer le mariage sur le drapeau musulman. Celui qui est même animiste, c'est-à-dire qui est libre penseur, qui n'a pas un choix particulier par rapport à la croyance, il va célébrer le mariage sous cet angle-là, sous ce drapeau-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mariage païen, il n'y a pas de mariage chrétien. Mais il y a des païens qui se marient. Voilà. Autant qu'il y a des chrétiens qui se marient. Et autant qu'il y a des chrétiens qui se marient, il y a des croyants qui se marient, il y a les incroyants qui se marient. Le mariage est fondamental. Voilà. Moi, mon père n'était pas chrétien. Quand, avec ma maman, ils m'ont conçu, que je suis venu, et qui a été une bénédiction. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que, comme mon père n'était pas chrétien et que ma maman n'était pas chrétienne à cette époque, alors que ce mariage-là, c'est un mauvais mariage, que c'est païen. Non. Le mariage lui-même n'est pas païen. C'est l'homme qui est païen. Alors, païen veut dire désordre. C'est l'homme qui vit dans le désordre. Et c'est ce que, s'il vit dans le désordre, son désordre influence ce lien sacré qui est le mariage. Et alors, on peut dire que, vraiment, ils sont en train de vivre un mariage païen. Mais le mariage lui-même n'est pas païen. Non. Le mariage est divin. Voilà. Bon, il y a forcément des conditions pour entrer dans le mariage. Y a-t-il des conditions? Oui, en effet. Alors, quelles sont ces conditions? D'abord, il faut comprendre le premier sujet que vous avez abordé important. Cette raison qui pousse d'autres aujourd'hui à dire, moi, ils viennent à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils veulent avoir l'intention d'abandonner leur épouse avec qui ils ont vécu, ou bien le mari avec qui elle a vécu. Il dit maintenant je suis nouveau. Voilà, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça c'est avec l'ancienne chose, il a 12 enfants. C'est une aberration grave. Voilà, on en parlera, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de mariage païen, il n'y a pas de mariage chrétien. Le mariage est une institution divine. Chaque être humain, ressemblance de Dieu, qui est la ressemblance, qui est esprit dans un corps qui est l'image de Dieu, chacun doit comprendre que c'est vraiment divin. C'est pour multiplier l'image de Dieu que le mariage se fait. Et c'est pour gérer les règnes que Dieu met à notre disposition aussi. Dieu veut gérer à travers nous. Donc ça, c'est important.